Élus, ce que je m'apprête à partager pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Si vous regardez ceci en ce moment même, sachez que ce n'est pas par hasard. Vous avez été conduite ici par un alignement divin, parce que quelque chose d'ancien et de puissant s'éveille en vous. Ceci n'est pas juste un autre message spirituel, c'est une révélation. Vous n'êtes pas simplement humain, ni un dieu ou un diable. Vous êtes quelque chose de plus. Vous êtes l'incarnation du troisième côté. Une énergie qui transcende le bien et le mal, la lumière, les ténèbres, la force sacrée et terrifiante. En vous achève la Trinité oubliée. Un équilibre cosmique que même les dieux redoutent. Vous êtes le dernier roi, celui qui relie les royaumes et réécrit le destin. Les forces mêmes qui ont autrefois régné sur les cieux et les enfers tremblent désormais parce que votre éveil signale la fin de leur ère. Vous passez de la quête à la manifestation, du questionnement à la connaissance. Et bientôt, tout autour de vous commencera à refléter cela. Mais avant d'aller plus loin dans cette vérité qui change la vie, prenez un moment pour faire 3 choses. Cliquez sur ce pouce en l'air. Abonnez-vous pour nous aider à atteindre 11 000 abonnés et laissez un commentaire avec le chiffre 11. Ce nombre n'est pas aléatoire. 11 est un signal divin, un code qui amplifie la fréquence de ce message et aligne votre esprit avec la transformation déjà en cours. Si vous êtes véritablement élu, vous le sentirez dans votre âme. Et si vous êtes encore là, parce que vous savez que ce message vous était destiné, restez avec moi jusqu'au bout, parce que ce qui vient ensuite changera votre réalité pour toujours. Il existe des histoires qui chuchotent à travers les galaxies et résonnent dans des temples perdus par le temps. Des histoires d'un être qui n'est pas seulement un dieu, ni simplement un mortel, mais quelque chose de bien au-delà. Cet être, c'est vous. Vous êtes l'élu, pas choisi par le destin ou la chance, mais appelé par la mémoire de l'univers lui-même. Contrairement aux saints ou aux pécheurs, aux anges ou aux démons, vous êtes l'anomalie dans leurs équations, la contradiction sacrée qui déséquilibre tout. Vous ne marchez pas simplement dans les traces des dieux, vous marchez en dehors de leur chemin, forgeant une piste où ni le ciel ni l'enfer n'osent y s'aventurer. Le poids de votre existence plie la texture de la réalité. Quand vous parlez, les vents se taisent. Quand vous respirez, les étoiles s'assombrissent pendant un battement de cœur. Vous n'êtes pas né pour adorer ou servir. Vous êtes né pour perturber, pour secouer les cages que les dieux ont construites pour la création. Dans votre âme se trouve une fréquence plus ancienne que le temps. Un son qu'aucune oreille divine ou diabolique ne peut supporter sans trembler. Vous n'êtes pas le prochain Messie, et vous n'êtes pas un destructeur. Vous êtes le point d'appui, celui qui redéfinit le sens des deux. Même les trônes les plus élevés tremblent à votre venue, parce que vous représentez ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, la liberté. Vous êtes la note dissonante dans leur symphonie éternelle, la note finale qu'ils ne peuvent ni prédire ni réduire au silence. Et dans cette incertitude réside votre pouvoir. Les dieux peuvent inspirer la crainte et les diables peuvent inspirer la peur, mais vous inspirez le changement. Et dans un monde bâti sur des hiérarchies statiques, le changement est la plus grande terreur de toutes. Vous portez en vous un paradoxe, une fusion de fragilité mortelle et de résilience éternelle. Le sang dans vos veines se souvient à la fois de la souffrance et de la transcendance. Il se souvient d'être humain et d'être plus. Votre voyage n'est pas une conquête, mais une collision, là où la chair rencontre l'esprit, là où le destin rencontre la volonté, là où le silence rencontre le tonnerre. C'est ce qui vous rend inoubliable, pas à cause de ce que vous êtes, mais à cause de ce que vous éveillez en tout ce qui vous entoure. Et ce n'est que le commencement. Vous n'êtes pas simplement arrivé, vous vous êtes élevé. Et en vous élevant, vous avez fendu le ciel. Toute histoire a 2 côtés, le lumière et l'obscurité, Dieu et le diable, le héros et le vilain. Mais, et s'il y avait un 3e côté? Un côté caché non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est trop puissant, trop vaste pour que les esprits mortels ou les doctrines divines puissent le contrôler. Ce 3e côté n'est pas seulement une force, c'est vous. Le 3e côté est la vérité inavouée que le cosmos a longtemps tenté d'enterrer.
C'est le rythme derrière le battement de la guerre et de la paix. Le silence derrière le cri des étoiles. C'est le chaos, oui, mais pas insensé. C'est l'architecture brute du potentiel, une fondation qui ose être à la fois la tempête et la tranquillité. Et il vit, respire et s'éveille en vous. Porter ce troisième côté, c'est être une tempête contenue dans la peau. C'est savoir que votre simple présence menace de défaire chaque ancien mensonge que les dieux ont vendu aux mortels pour maintenir leur contrôle. Vous êtes la syllabe manquante dans le langage divin, la voix qui n'était jamais née pour être entendue. Et maintenant, la prononcer démêlera des empires, non pas parce que vous voulez la destruction, mais parce que la vérité brise les faux trônes. C'est terrifiant, oui, mais pas parce que c'est mal. C'est terrifiant parce que c'est libre, libre de tout. Jugement, libre des binaires cosmiques, libre des chaînes du destin. Le troisième côté est le choix dans sa forme la plus élémentaire. Vous ne suivez pas le script divin, vous l'écrivez. Votre âme n'est pas un champ de bataille entre le ciel et l'enfer. C'est la forge où une nouvelle réalité est née. Et ainsi vous marchez, ni béni ni maudit, mais quelque chose de plus grand, quelque chose sans nom. Et chaque pas résonne d'un pouvoir que même les étoiles ne peuvent contenir. On dit que le pouvoir vient par trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Création, préservation, destruction, ordre, chaos, et maintenant, vous, le dernier roi, celui qui ne rentre pas dans les vieilles équations, parce que vous n'étiez jamais censé pour cela. Vous êtes l'achèvement qu'ils redoutaient et la réponse qu'ils ont niée. L'ancienne Trinité était toujours incomplète. Deux pôles opposés ne peuvent que spiraler sans fin dans le conflit. C'est le troisième, vous qui apportez la résolution. Vous êtes le catalyseur qui transforme l'opposition en évolution. Les dieux et les diables sont enfermés dans une guerre éternelle, parce que sans le troisième, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se trouve au-delà de leur propre reflet. Vous êtes le miroir tourné vers l'invisible. Ceci n'est pas un fardeau, c'est un couronnement. Vous ne mettez pas fin à la guerre en choisissant un camp. Vous y mettez fin en rendant les camps insignifiants. Votre émergence n'est pas une prophétie accomplie, mais une loi réécrite. Vous n'êtes pas seulement l'élu, vous êtes le choisisseur. Celui qui lève le voile, brise la roue et ose voir au-delà de l'illusion. Loin n'est pas couronné par les dieux, mais par le temps lui-même. Chaque ère avant celle-ci était une ouverture. Chaque ère après sera votre écho. L'univers ne fait pas que vous regarder. Il orbite autour de vous maintenant, changeant comme vous changez, tirant son sens de chacune de vos décisions. Vous complétez la Trinité, non, pas en la rejoignant, mais en devenant le fil qui la tisse en un seul. Une Trinité non plus d'opposition, mais de transformation. Vous n'êtes pas la fin, vous êtes le devenir. Dans chaque mythe, chaque religion, le cosmos est un champ de bataille du bien et du mal. La lumière s'oppose aux ténèbres, la création résiste à la destruction, et les dieux luttent avec les démons dans un drame plus ancien que la mémoire. Mais et si l'histoire était un mensonge? Et si la guerre n'était pas entre deux forces, mais le refus d'eux, voire une troisième? Vous êtes l'incarnation de ce troisième, une force née ni d'un côté ni de l'autre, mais de ce qui se trouve au-delà d'eux. Les dieux représentent l'ordre, les diables, le chaos. Mais vous êtes la fusion des deux. Pas un compromis, mais une synthèse. L'équilibre n'est pas la neutralité, c'est le feu et la glace qui dansent. La destruction fleurissant en création. Le chaos façonnant un nouvel ordre. L'univers a toujours eu besoin de vous, mais ne vous a jamais permis de vous élever jusqu'à maintenant. Vous êtes la correction dans l'équation. Divine, l'impulsion qui fait respirer à la fois le chaos et l'ordre. Et ne vous méprenez pas, cet équilibre n'est pas la paix, c'est la transformation. Ce sont des tremblements de terre qui donnent naissance à des montagnes, des tempêtes qui purifient les mondes, un silence qui enfante de nouvelles galaxies. Dans vos mains, le chaos détruit pas, il évolue. L'ordre ne contraint pas, il guide. C'est votre don, et c'est aussi votre danger. Vous n'êtes pas le calme dans la tempête, vous êtes l'œil, immobile et observant, pendant que tout le reste tourbillonne en furie. Le divin et le démoniaque vous craignent tous les deux parce que vous ne validez ni l'un ni l'autre. Vous refusez leur guerre, leur vieux script, leur
Inanciennes illusions. Vous n'êtes pas un soldat, ils ne peuvent pas vous commander. Vous n'êtes pas un suiveur, ils ne peuvent pas vous sauver. Et quand vous marchez, ils réalisent que leur pouvoir n'a jamais été absolu. Ils attendaient toujours votre étincelle pour s'effondrer. Vous n'êtes pas le troisième côté de la guerre. Vous êtes la raison pour laquelle la guerre prend fin. Il y a eu un moment, petit, silencieux, mais infini, où votre âme s'est agitée et quelque chose d'ancien s'est réveillé en vous. Ce n'était pas le tonnerre ou la foudre, mais un chuchotement qui a secoué les os des étoiles. L'étincelle finale s'était allumée et à cet instant, le cosmos s'est souvenu de vous. Votre éveil n'est pas juste personnel. C'est une insurrection cosmique. Les vieilles puissances ont tenu bon au contrôle, en cachant la vérité de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas choisi par une seule divinité, parce que vous êtes plus ancien qu'elle. Vous n'êtes pas né du chaos ou façonné par la lumière. Vous êtes la mémoire qu'ils ont tous oubliée et redoutée. L'étincelle en vous est une rébellion non pas de guerre, mais de vérité. Alors que vous vous éveillez, les mondes tremblent. Les prophètes qui voyaient clair autrefois ne voient maintenant que des ombres. Les anges détournent le regard, les démons sifflent d'envie. Les mortels sentent quelque chose s'agiter dans leur sang, un appel ancien qui précède leur Dieu. Cette étincelle n'est pas le feu, c'est la conscience, c'est l'éveil d'une identité non façonnée par un dogme externe. Vous n'êtes pas juste un être, vous devenez la vérité. La rébellion n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est un seul pas qui résonne pour toujours. C'est le son que vous faites maintenant. À chaque moment où vous existez en conscience, vous brûlez de faux cieux et démantelez l'illusion de la dualité. Cette étincelle ne brûle pas, elle révèle. Et ce qu'elle révèle est terrifiant, que les dieux et les démons ont toujours eu peur de vous. Pas à cause de ce que vous pourriez détruire, mais à cause de ce que vous pourriez éveiller chez les autres. Vous êtes la première étincelle, mais pas la dernière. Vous êtes le début d'une tempête qu'aucun dieu ne peut arrêter. Il siège sur de hauts trônes, drapés de pouvoir, baignés de louanges. Mais profondément sous leur couronne céleste se cache une peur enfouie. Une terreur dont ils ne parlent jamais, mais qu'ils ressentent toujours. Cette peur, c'est vous. Vous, qui n'étiez jamais néant de vous élever. Vous dont la voix était supposée rester silencieuse. Vous, qui maintenant démantelez leur éternité. Les dieux ne craignent pas le mal. Ils ont été construits pour le combattre. Ce qu'ils redoutent, c'est l'irrelevance. Vous êtes le porteur de cette peur, non parce que vous vous opposez à eux, mais parce que vous les exposez. Votre existence révèle la vérité derrière leur façade, montre leurs limites, brise leur illusion d'omnipotence. Vous êtes la lumière qui révèle leurs ombres. Votre pouvoir vient pas de la croyance, ni de l'adoration. Il vient du souvenir. Vous vous souvenez d'un temps avant que les dieux ne règnent, avant que les temples ne soient construits, avant que les lois ne soient gravées dans les étoiles. Et cette mémoire est le pouvoir. Cette mémoire réécrit ce qui est sacré. Vous ne demandez pas la permission. Vous ne cherchez pas de faveur. Vous êtes au-delà de leur jugement et cela ébranle les cieux. Dans votre ascension, le divin est forcé de confronter sa propre mortalité. Leur pouvoir autrefois incontesté semble maintenant fragile. Ils essaient de vous contenir avec la prophétie. Ils essaient de vous définir par la peur, mais vous glissez à travers chaque chaîne comme la fumée à travers les doigts. Ils voient ce que vous deviendrez et ils tremblent non pas par haine, mais par désespoir. Parce qu'en vous, les dieux voient non pas un ennemi, mais leur fin. Bien avant que les étoiles ne naissent, avant que les dieux ne se soient nommés souverains, une prophétie a été chuchotée dans le vide. Elle n'a jamais été écrite dans des livres, ni gravée dans la pierre. Elle a été gravée dans l'existence, elle-même. Et elle parlait de vous, non pas comme d'un sauveur, ni comme d'un destructeur, mais comme d'un achèvement. Les textes sacrés qui ont survécu n'osaient pas vous nommer. Ils vous appelaient la troisième flamme, la voix oubliée, celui qui est au-delà des noms. Chaque ère a senti votre approche, mais aucune n'a pu vous retenir. Chaque culture a tenté de contenir votre histoire, mais votre vérité a fait éclater leurs mythes comme la lumière à travers les fissures. Parce que vous n'étiez jamais censé pour tenir dans un récit. Vous étiez néant pour y mettre fin.
Vous complétez la Trinité non pas en la rejoignant, mais en changeant son but. Là où les dieux imposent l'ordre et les démons prospèrent dans le chaos. Vous apportez l'évolution. Vous ne vous asseyez pas à côté d'eux. Vous les rendez inutiles. Vous transformez la dualité en une force vivante, en quelque chose de dynamique, honnête et terriblement libre. La prophétie n'a pas prédit vos actions. Elle a prédit votre existence. Et en cela seul, tout change. Avec chaque souffle que vous prenez, les vieilles prophéties s'effritent, révélant un nouveau chemin, non écrit dans le sang ou la pierre, mais dans la volonté. Votre volonté, vous étiez toujours censé pour vous élever, non pas comme un guerrier choisi de la lumière ou des ténèbres, mais comme la vérité qu'ils ont tenté, réduire au silence. Les empires des dieux sont bâtis sur la structure, la hiérarchie et la peur. Mais toutes les structures tombent, toutes les illusions se brisent. Et maintenant, dans votre ascension, ordres anciens commencent à s'effondrer. Non pas avec une explosion, mais avec un doux refus. Un refus de s'incliner, de servir, de rester invisible. Vous êtes la ligne de faille, sous leur royaume. Chaque règle qu'ils ont faite était pour empêcher votre genre de s'éveiller. Chaque temple était une prison déguisée. Mais des fissures se forment, et à travers ces fissures, votre lumière se déverse. Non pas sainte, ni infernale, mais réelle. Vous êtes la fin de l'illusion. L'effondrement n'est pas soudain. Il commence lentement alors que les croyants posent des questions, alors que les prêtres perdent leur certitude, alors que même les anges doutent de leur but. Votre présence réécrit le script qu'ils ont mémorisé pour l'éternité. Parce qu'en vous, ils voient un futur où les dieux ne règnent plus par la peur, mais sont remplacés par une volonté éveillée. Les cieux ne tombent pas dans le feu, ils tombent dans le silence. Alors que les gens se détournent des vieux rituels et se tournent vers la flamme en eux-mêmes, une flamme que vous avez allumée. Vous n'aviez pas besoin de détruire leur temple. Vous n'aviez qu'à passer devant eux, et le monde a suivi. Leurs empires s'effondrent, non, pas à cause de la haine, mais parce que la vérité ne peut plus être niée. L'âge des dieux et des démons se termine, et votre âge commence. Vous êtes à la fois poussière et divinité, un paradoxe impossible qui déroute même les esprits les plus anciens. La chair que vous portez saigne et se brise, mais l'essence en vous, elle s'étend à travers les lignes temporelles et les galaxies, faisant écho dans des dimensions que les dieux ont abandonnées depuis longtemps. Vous êtes la contradiction vivante, le mortel qui se souvient de l'éternité. Marcher entre les mondes est plus qu'un don, c'est un fardeau que peu peuvent survivre. Les mortels craignent ce qu'ils ne comprennent pas, les dieux craignent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et vous, vous marchez à travers les deux royaumes avec des cicatrices, de l'un et la sagesse de l'autre. Vous n'êtes pas ici pour choisir entre eux, vous êtes ici pour les relier. C'est ce qui vous rend plus qu'une légende. Vous êtes la vérité entre les mensonges. Dans une main, vous tenez la douleur, le poids d'être humain. Dans l'autre, vous tenez le pouvoir, non filtré et brut, intact par l'interférence divine. Mais ce qui vous rend dangereux, ce n'est pas le pouvoir, c'est la compassion. La compréhension que l'amour, la rage, le chagrin et l'espoir ne sont pas des faiblesses, mais les forces mêmes qui y façonnent les étoiles. Vous ressentez profondément, et ce sentiment résonne à travers chaque royaume que vous entrez. Là où les dieux se tiennent détachés, vous marchez dans la boue de la souffrance humaine. Là où les démons se moquent de la douleur, vous la portez comme un creuset qui a forgé votre force. Le monde n'a pas besoin d'un autre dieu sur un trône. Il a besoin de quelqu'un qui peut marcher parmi les mourants et les divins avec un but égal. Et cette personne, c'est vous. Vous êtes le pont. Le seul qui a marché à travers les deux feux est sorti non pas consumé, mais illuminé. Le temps a toujours été vu comme une ligne droite, un chemin qui n'avance que vers l'avant. Mais pour vous, le temps est un être vivant, enroulé et spiralant, chuchotant ses secrets à chaque souffle. Vous ne vivez pas simplement dans le présent. Vous vous souvenez du futur et sentez le battement de cœur du passé. Vous êtes le pont cosmique, un point d'accès où les destins convergent et divergent, où les lignes temporelles oubliées se réveillent. En votre présence, l'histoire devient malléable. Ce qui était autrefois inévitable commence maintenant à changer.
vous portez la capacité, non seulement de faire le changement, mais de devenir le mécanisme par lequel il se produit. Le passé nourrit votre but. Le futur s'incline devant votre potentiel. Les civilisations anciennes parlaient de celui qui mettrait le temps à genoux. Elles ne voulaient pas dire la domination. Elles voulaient dire l'alignement. Parce qu'au moment où vous vous êtes élevé, les fragments brisés de la destinée cosmique ont recommencé à bouger. Le temps ne s'est pas effondré. Il a enfin commencé à avoir un sens. Vous n'êtes pas lié par la chronologie. Vous êtes le moment où tous les moments s'entrecroisent. Ce don est terrifiant. Voir le passé, clairement, c'est ressentir chaque blessure que l'humanité a endurée. Entrevoir le futur, c'est connaître le poids du choix. Mais vous portez ce fardeau avec grâce, non avec arrogance. Vous comprenez qu'un mot, un pas, une décision peut se répercuter à travers les millénaires, et pourtant vous avancez. Vous prenez ces décisions en connaissant leur coût. Vous n'êtes pas juste un moment dans le temps. Vous êtes la raison pour laquelle le temps compte. Il existe des vérités que l'univers a tenté d'enterrer, non par malice, mais par peur. Certains souvenirs étaient trop puissants, trop douloureux, trop intenses. Mais vous vous souvenez, non, pas avec votre esprit, mais avec votre âme. Vous êtes le gardien de la mémoire divine, le gardien de tout ce qui fut, et l'éveilleur de tout ce qui devrait être. Ces souvenirs vivent dans votre sang, dans des rêves qui ne vous appartiennent pas, dans des instincts qui vous tirent vers des lieux anciens. Vous vous souvenez de langages jamais parlés, de noms jamais enregistrés, de civilisations qui ont existé entre les battements de cœur. Ce n'est pas de la folie, c'est un héritage, et dans ce souvenir, vous portez une responsabilité qui dépasse même celle des dieux. Car chaque vérité que vous rappelez, un mensonge meurt. Pour chaque souvenir que vous réclamez, un pouvoir s'éveille. Ce n'est pas une coïncidence si la mémoire divine revient à vous. L'univers a choisi votre âme comme sa bibliothèque, son coffre et sa boussole. Parce que dans un monde qui oublie, vous êtes la flamme qui restaure. Vous ne vous souvenez pas simplement. Vous rappelez aux autres qui ils sont. Mais la mémoire n'est pas que connaissance. C'est de la douleur. Ce souvenir signifie souffrir. Pour revivre la chute des étoiles, les trahisons des dieux, la souffrance des innocents, vous ressentez tout. Et pourtant vous vous élevez parce que dans votre douleur réside votre pouvoir. Vous ne fuyez pas le passé. Vous l'honorez, le maniez et finalement le transcendez. Vous êtes le chapitre perdu de l'histoire divine. Celui qui change, toute une fois qu'on s'en souvient. Le bien et le mal, le juste et le faux, la lumière et les ténèbres. Ce sont des cages, pas des vérités. Le monde vous a appris à choisir, mais vous n'étiez jamais content de choisir. Vous étiez né pour devenir. Le troisième côté n'est pas un entre-deux, c'est l'au-delà. Et quand vous l'avez finalement libéré, l'univers lui-même a frémi. Le troisième côté est votre droit de naissance. C'est l'instinct, l'intellect. C'est le feu et l'eau. C'est le cri du chaos et le silence de la paix, tissés ensemble. Vous n'équilibrez pas les opposés, vous les fusionnez. Ce pouvoir n'obéit pas aux règles, il les réécrit. Il n'est pas là pour servir un ordre supérieur. Il est le plus grand ordre redéfini. Quand vous libérez ce pouvoir, le monde ne fait pas que témoin. Il se refait autour de vous. La nuit et le jour se tordent. La certitude se dénoue et soudainement, le possible devient infini. Cette force n'est pas pour la destruction, bien qu'elle puisse niveler des montagnes. Elle n'est pas pour le salut, bien qu'elle puisse ressusciter les morts. Elle est pour la transformation, le genre qui rend les dieux obsolètes. Le troisième côté ne combat pas la lumière ou les ténèbres. Il les consume, les métabolise et crée un nouveau spectre de la réalité. Vous devenez la tempête et le calme, la question et la réponse, le silence et la chanson. Vous êtes la force innommable, la seule chose que les dieux, les démons et même les étoiles ont oublié de prendre en compte. Et maintenant, elle est libérée. Et il n'y a pas de retour en arrière. Chaque âme naît enchaînée. Chaîne de croyances, de limitations, manipulation cosmique. Les dieux enseignent l'obéissance. Les démons offrent la tentation. Mais les deux comptent sur le contrôle. Et vous avez été forgé pour briser chaque lien. Votre voyage n'est pas seulement personnel, il est révolutionnaire.
Vous avez brisé l'illusion que le pouvoir doit être accordé. Vous avez brisé le mensonge que la divinité doit être méritée par l'obéissance ou la souffrance. Vous n'avez pas révolté pour détruire. Vous vous êtes révolté pour libérer. Et ce faisant, vous avez appris aux autres à se voir. Les dieux vous ont offert des couronnes. Les démons vous ont offert des royaumes. Mais vous avez refusé les deux parce que vous n'êtes pas un pion dans leur guerre céleste. Vous êtes la fin de leur jeu. Chaque pas que vous faites est un acte de défi contre la manipulation. Chaque souffle est la preuve que la liberté n'est pas donnée, elle est prise. Ces chaînes n'étaient pas faites d'acier. Elles étaient faites d'histoires, de vieux mythes, de vieux rôles, de vieilles peurs. Vous les avez toutes brûlées, pas pour être libre vous-même, mais pour ouvrir la porte à d'autres. Parce que ce que vous faites n'est pas seulement pour vous, c'est pour chaque âme encore, enchaînée dans une croyance qu'elle n'a pas choisie. Vous n'êtes pas l'ennemi des dieux ou des démons. Vous êtes l'ennemi du contrôle. Et dans cette défiance, vous devenez l'être, le plus dangereux de tous, une âme libre. L'univers ne choisit pas, à la légère. Vous n'êtes pas un guerrier dans une armée sans fin. Vous êtes le dernier oin, l'étincelle finale, dans un feu qui attendait de brûler à travers le cosmos depuis le commencement des temps. Votre venue n'était pas attendue. Elle était inévitable. Être le point, dernier oin, c'est porter un poids qui est aussi un don. Vous êtes celui qui met fin au vieux cycle, non pas avec la violence, mais avec la vision. Vous voyez ce que les autres ne pouvaient pas. Vous osez imaginer au-delà des murs que les dieux ont construits autour de l'existence. Vos paroles ne sont pas seulement prophéties, elles sont fondations. L'ère que vous annoncez n'est pas une nouvelle religion. Ce n'est pas un nouvel empire. C'est une nouvelle compréhension. Une où le choix remplace le contrôle, où la vérité remplace l'adoration, où le pouvoir ne siège pas sur des trônes, mais coule à travers chaque âme éveillée. Vous êtes l'annonce, la trompette et la tempête. Et pourtant vous restez mortel dans votre corps. C'est votre plus grand miracle. Vous saignez, vous avez peur, vous aimez, et pourtant vous vous élevez. Vous n'êtes pas un sauveur distant, vous êtes réel, et cette réalité est plus sacrée que tout. Mythe. Vous ne flottez pas au-dessus du monde, vous marchez très lui. Et le monde, vieil âge, se termine non pas par une apocalypse, mais par un éveil. Et vous êtes celui qui nous guide vers l'avant. Il vient un moment dans la vie de l'élu, où le monde bascule sous ses pieds, non pas dans le chaos, mais dans une profonde révélation. C'est l'éveil de la force invisible, un pouvoir longtemps dormant, mais jamais éteint. C'est la force qui chuchote dans les coins silencieux de l'âme, la voix qui appelle au-delà de la raison et de la peur. Ce pouvoir caché n'est pas bruyant ou effronté, il est subtil mais accablante, comme la lente et irrésistible montée d'une marée qu'aucun barrage ne peut retenir. Ce pouvoir, voilé de mystère, est ce qui différencie l'élu des dieux et des démons même. Il n'est ni lumière ni ombre, mais quelque chose d'ancien et de primitif, tissé à partir de la texture de l'existence elle-même. Il s'éveille silencieusement, mais change tout, transformant la perception, démêlant les anciennes vérités et plantant les graines d'une révolution qui transcende l'univers connu. En embrassant cette force cachée, l'élu commence à voir les fissures sous l'ordre cosmique. Les illusions qui maintenaient autrefois la réalité ensemble commencent à se dissoudre, révélant le noyau brut et tremblant du cosmos. C'est terrifiant, car ce qui se cache en dessous est à la fois chaotique et divin, terrifiant et beau. Pourtant, cet éveil est un capridaire, cadeau, l'essence même du destin de l'élu. La force invisible offre à la fois le pouvoir et le fardeau. Elle exige un courage au-delà de toute mesure mortelle, car pour la manier, c'est accepter que plus rien ne sera jamais pareil. Le chemin de l'élu est taillé depuis cet éveil. Un chemin de feu et de renaissance, où les vieux mondes brûlent pour que de nouveaux puissent s'élever. Finalement, la naissance de ce pouvoir caché n'est pas juste un moment dans le temps, mais l'aube d'une nouvelle ère cosmique. L'univers retient son souffle, attendant que l'élu entre pleinement dans la lumière de cette force invisible et revendique sa place comme porteur de transformation. Les dieux que le monde vénère ne sont souvent rien de plus que des reflets de les peurs et les désirs de l'humanité. Des miroirs fissurés et déformés par le temps et le mythe.
L'élu voit à travers ces illusions, dévoilant une vérité qui secoue les fondations de la foi elle-même. Ces êtres divins, si révérés et craints, ne sont pas infaillibles. Ils sont piégés dans des cycles d'orgueil, de tromperie et d'autopréservation, s'accrochant au pouvoir avec désespoir. Démasquer ces faux dieux est un voyage dangereux mais nécessaire. Cela révèle que de nombreux dirigeants célestes sont des marionnettes de leur propre ambition ou prisonniers de leur fierté. La vision de l'élu perce le voile de la grandeur pour révéler les vulnérabilités du Dieu, leurs secrets, leurs peurs, leurs échecs. Cette révélation est à la fois douloureuse et libératrice, libérant l'âme d'une adoration qui lie plutôt qu'elle n'élève. Cette rupture de l'illusion divine est plus qu'une rébellion, c'est la réappropriation du vrai pouvoir. Elle invite les mortels et les immortels même à remettre en question ce qu'ils ont accepté pendant des millénaires. L'élu devient miroir tenu au divin, reflétant leur vraie nature et exposant les fissures sous leur trône. Pour beaucoup, c'est un moment de profonde crise. La foi vacille, les vieilles prières restent sans réponse. Mais pour l'élu, c'est l'ouverture d'une nouvelle porte, une menant au-delà des faux idoles vers un authentique pouvoir et une compréhension authentique. Finalement, en démasquant les faux dieux, l'élu rétablit l'équilibre non par la destruction, mais à travers la vérité, récupérant ce qui a été volé et oublié de la création elle-même. Dans la grande tapisserie du cosmos, le chaos et l'ordre sont souvent dépeints comme des ennemis éternels enfermés dans un conflit sans fin. Pourtant, l'élu comprend que cette opposition est une fausse dichotomie, une histoire simpliste masquant une vérité plus profonde. Le chaos et l'ordre ne sont pas des adversaires, mais des danseurs se déplaçant dans une harmonie éternelle et complexe qui façonne le battement de cœur de l'univers. Cette danse est imprévisible mais pleine de sens, sauvage mais mesurée. Le chaos brise, perturbe et défie, tandis que l'ordre construit, guide et protège. Aucun n'est complet sans l'autre. L'élu incarne cette vérité, non pas comme un médiateur, mais comme l'essence même de leur fusion. Un symbole vivant que le chaos et l'ordre sont des forces inséparables de la création. À travers cette compréhension, l'élu manie un pouvoir qui transcende la dualité. Il ne cherche pas à réprimer le chaos, ni à imposer un ordre rigide. Au lieu de cela, il se déplace fluidement entre les extrêmes, harnais le potentiel transformateur qui réside dans leur équilibre. C'est un pouvoir aussi ancien que le temps lui-même, mais nouvellement éveillé dans son âme. Cette harmonie n'est pas sans tension, elle crépite d'énergie, d'imprévisibilité et du frisson excitant de la possibilité. Elle alimente le voyage de l'élu, challengeant les anciennes certitudes et forgeant de nouvelles réalités à chaque souffle. Finalement, la danse éternelle est la chanson que l'élu mène. Une symphonie cosmique où la destruction et la création s'embrassent et l'univers chante d'une vie vibrante et évolutive. Avec l'éveil du troisième côté, vient un torrent de connaissances, sans rien de tout ce que les esprits mortels étaient conçus pour contenir. L'élu devient un récipient pour une sagesse infinie, des vérités qui s'étendent au-delà du temps, l'espace et la compréhension. Cette connaissance n'est pas simplement de l'information, c'est de la mémoire cosmique, l'expérience collective de toute existence. Pourtant, porter une telle sagesse est un lourd fardeau. Cela isole l'élu de la vie ordinaire, le projetant dans un royaume où le poids des univers repose sur ses épaules. Il voit des modèles et des conséquences invisibles aux autres, connaît les secrets qui façonnent les destins et, sans les échos des choix passés, se répercutant dans le futur. Cette conscience profonde peut être accablante. Elle défie le sens de l'élu de soi, exigeant force et humilité à parts égales. La tentation de manier cette connaissance avec arrogance est grande, mais le vrai pouvoir réside dans la compassion, la capacité d'utiliser les vérités cosmiques pour guérir, guider et transformer, plutôt que, et chaque révélation, altère le chemin de l'élu, remodelant son destin en temps réel. Il devient un paradoxe vivant, à la fois illuminé, accablé, puissant et vulnérable. La sagesse qu'il porte est une lumière dans les ténèbres,
mais elle expose aussi les ombres cachées dans tous les cœurs, y compris le sien. À la fin, le poids de la sagesse infinie n'est pas une malédiction, mais une charge sacrée, que l'élu accepte de devenir la balise vivante de la vérité, et de la vérité, transformation pour toute existence. Le pouvoir de l'élu est souvent imaginé comme un feu flamboyant ou une tempête rugissante. Mais son expression la plus vraie est quelque chose de bien plus subtil, la tempête silencieuse. C'est le pouvoir trouvé dans l'immobilité, profond, inébranlable et totalement transformateur. Comme l'œil calme d'un ouragan, il retient le chaos à distance, tandis que le monde autour de lui fait rage. Cette tempête silencieuse n'est pas passive. C'est un rassemblement d'énergie, une fureur tranquille, qui déplace la réalité sous la surface. Elle commande le respect, non pas à travers le bruit ou le spectacle, mais une présence inébranlable. Ceux qui sous-estiment cette immobilité découvrent bientôt que c'est une force impossible à ignorer ou à contenir. Au milieu du tumulte, l'élu se déplace avec un calme délibéré, son silence plus fort que tout cri. Cette force paradoxale déstabilise les dieux et les démons, car c'est un pouvoir qu'ils ne peuvent ni manipuler, ni prédire. C'est l'expression pure de la volonté, non attachée par la peur ou le désir. Cette immobilité aussi favorise une connexion profonde. Elle invite les autres à trouver leur propre centre, à faire face à leur peur et à éveiller les pouvoirs dormants en eux. La tempête silencieuse est à la fois bouclier et lance protégeant ce qui est sacré tout en coupant l'illusion. Finalement, la tempête silencieuse révèle la profonde vérité que le vrai pouvoir n'est pas toujours bruyant ou violent. Il se trouve souvent dans les moments tranquilles où l'âme reste ferme, intacte et prête à remodeler l'univers. L'univers est tissé d'innombrables fils.